merci pour cette invitation. Alors moi, je vais vous parler donc d'Anybody. Donc Anybody, c'est très simple. C'est une société donc qui a vu le jour suite à un changement des tendances de consommation, comme on pourrait les appeler, notamment au niveau du sport. On a remarqué que le quotidien des gens, les gens étaient de plus en plus speed, le vivier associatif amenait de moins en moins de personnes, des clubs privés fleurissaient un petit peu à droite à gauche, et notamment donc sur les sports de raquettes, et c'est à partir de là que Anybody a vu tout simplement le jour. Donc Anybody, qu'est-ce que c'est? Anybody, ça va être une plateforme qui va permettre donc à des sportifs de réserver un terrain, une séance à la carte dans des clubs partenaires. Donc, on est une marque de Decathlon. Decathlon a rejoint l'entreprise au capital il y a maintenant 2 ans. Et donc, l'objectif principal aujourd'hui d'Anybody, ça va être de rendre le sport plus accessible et plus instantané. Alors, quand on dit plus instantané et plus accessible, vous le verrez par la suite, je vous montrerai un petit peu la facilité d'utilisation de cette application ou de ce site. Alors, pour faire très simple, aujourd'hui, Anybody, donc Anybody by Decathlon, pour en quelques chiffres très rapides, c'est un service donc, qui a été créé en 2017. Comme je vous l'ai dit au début, on était essentiellement spécialisé dans les sports de raquettes au début, tout type de sport de raquettes, les 5 aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une application qui représente une communauté d'environ 200 000 joueurs qui sont actifs en France sur la plateforme. En tout cas, c'est ce qu'on a recensé sur le mois d'octobre 2020. On a 800 clubs partenaires en France. Donc, les clubs, il faut bien qu'on comprenne que ça peut être des clubs de tout type, tant de l'associatif que du privé. D'accord, donc voilà. Et plus d'1 million d'euros de reversés à ces clubs partenaires en 2019. Ça, par la suite également, je vous expliquerai cette notion d'euros reversés. Pour refaire un petit pitch sur Decathlon, Decathlon, c'est 11 millions de personnes qui sont encartées, c'est-à-dire qui possèdent une carte chez eux, et c'est 18 millions de clients uniques chaque année en France. Alors, comment ça marche pour les sportifs? Je vais passer très rapidement dessus, notamment pour vous rentrer dans le vif du sujet, plus pour les clubs par la suite. Aujourd'hui, c'est une application, un site. Vous choisissez votre sport. Admettons, j'ai envie de faire un badminton à Lille, d'accord, ce week-end. Alors, c'est pas possible en ce moment, mais on va imaginer que ça l'est. Ce week-end de midi à 13h avec un copain. Donc voilà, je rentre ma commune, je rentre la période sur laquelle j'ai envie de jouer, et donc avec un outil de géolocalisation, l'application va me trouver tous les clubs pouvant m'accueillir à proximité de chez moi sur les créneaux demandés. De là, je vais sélectionner le créneau, je vais avoir une tarification qui va s'afficher. La tarification ne sera pas par personne, mais globale au terrain. Donc, admettons, si je viens avec 3 autres copains, on aura un prix de 20 € pour l'allocation du terrain pour 1 heure, qu'on se divisera donc tous les 4. Je paye en ligne et voilà, mon terrain est réservé. Tout simplement, donc c'est vraiment l'histoire de 3 clics pour les sportifs. Côté club. Alors, comment ça marche côté club? Et c'est là où vraiment ça va nous intéresser. Donc aujourd'hui, en fait, tout simplement, le club va référencer son offre sur Anybody. Nous, Anybody, on a, et ça c'est la vraie innovation technologique qu'on a, c'est qu'on est capable de se synchroniser notamment sur les logiciels de réservation que peuvent avoir les clubs ou associations, et donc d'éviter les doublons. C'est-à-dire que l'idée d'Anybody, c'est d'optimiser le taux d'occupation des infrastructures et des créneaux dans les clubs, et non de ne venir cannibaliser une communauté de membres ou d'adhérents déjà préexistantes. Donc, les réservations qui vont venir des utilisateurs d'Anybody vont s'ajouter automatiquement sur le planning du club. Et donc, de ce fait-là, le président ou le responsable d'établissement pourra voir que des utilisateurs de notre application viennent sur tel créneau. Aujourd'hui, le fait de venir sur l'application, ça ne change absolument rien au club. Et ça, c'était quelque chose qui tenait à cœur, qui nous tenait à cœur, c'était de laisser le président de club ou le vivier associatif dans son environnement de travail. En aucun cas, on voulait lui ajouter une charge supplémentaire. Donc, tout sera automatisé. Et donc, c'est à partir de là que, notamment, l'action au niveau du reversement des euros dont je vous parlais tout à l'heure sera effectuée après le paiement du joueur via l'application.
Les avantages pour les clubs. Aujourd'hui, ça va être donc dans un premier temps de générer du chiffre d'affaires additionnel ou de la trésorerie en fonction de la structure, afin d'améliorer, donc, comme je vous le disais, le taux de remplissage des infrastructures. Alors très clairement, pour connaître des clubs privés, mais également associatifs, on sait bien que notamment un terrain de tennis, un mardi de 10h à 11h, les terrains, on va dire qu'il n'y a pas full. Et donc l'idée, ça va être de venir les optimiser à ce niveau-là. Donc là, on va parler plus de trésorerie pour l'association. Et pour des clubs dits privés de sport de raquette, typiquement, pareil, sur les mêmes créneaux, en pleine journée, on va dire à des moments creux, l'idée, ça va être de venir donc générer du chiffre d'affaires additionnel. Le côté sans effort, comme je viens de vous l'expliquer, tout est automatisé, tout se synchronise automatiquement via l'application et via notre outil de synchronisation. On aura une partie visibilité. Donc la visibilité se fait et sur notre appli, mais également sur l'accessibilité de la base de chez Decathlon que nous pouvons avoir. Et donc on communique régulièrement sur leur site et auprès de leurs encartés. Et enfin, le côté liberté, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir du digital, je ne vais pas vous l'expliquer, mais tout simplement, c'est qu'on peut absolument tout faire de manière instantanée à la carte pour notamment faciliter, encore une fois, ce taux d'amélioration et ce taux de remplissage au niveau des infrastructures. Donc, typiquement, là, l'exemple, ça va être de se dire, une personne réserve un terrain dans un club privé, un terrain de padel. Le padel est annulé 3 heures avant. C'est dommage parce que 3 heures avant, on va minimiser en tout cas nos chances de retrouver quelqu'un sur ce créneau. On est capable, nous, d'informer directement les joueurs ayant consulté sur ces créneaux-là ou tout simplement de réouvrir 1 heure ou 2 heures avant la date dite butoir. Voilà. Et donc, écoutez, ici, si vous avez l'envie de nous contacter, alors notamment dans ces périodes qui sont un petit peu à l'arrêt, en tout cas sur la majorité des sports, voilà comment nous contacter directement. Merci Nicolas, j'ai vu que tu avais mis ton chrono aussi, bravo. Exactement, et oui. Parfait, 7 minutes. Écoute, moi je voulais savoir du coup, j'ai cru le comprendre qu'il n'y avait pas de frais pour le club tant qu'il n'avait pas eu de réservation et du coup pour vous, j'imagine, c'est une commission Exactement. Aujourd'hui, en fait, le sur fait de venir sur l'application ou sur le site, c'est une solution qui va être donc gratuite, sans engagement et surtout totalement adaptée aux contraintes du club, comme je vous l'ai expliqué. La seule rémunération, et c'est ce qu'on trouvait le plus juste pour nous, ça va être une rémunération uniquement à la performance. C'est-à-dire que si Anybody ramène des sportifs dans les infrastructures, on se commissionnera sur le prix à la réservation. Et du coup, sport de raquette exclusivement? Alors, actuellement, on était exclusivement donc, sur les sports de raquettes. Aujourd'hui, on est en plein développement. On est en train de se développer donc, sur d'autres sports. Les 3 sports qu'on est en train de cibler aujourd'hui, on a sourcé en fait et on a sondé un petit peu notre communauté. Ce qui nous est revenu, en tout cas, ce que voulaient voir les gens arriver sur l'application, on a eu le golf. Donc, le golf est en train de réellement se développer sur l'île et Paris. Donc, ça arriverait courant janvier sur l'application. Le fitness, qui est un gros champ, parce que je pense que c'est quasiment 90 sports différents sur le fitness. Et enfin, l'escalade. Donc, on était bien parti. Tout ça s'est mis à l'arrêt, parce que les salles d'escalade, notamment de blocs, fleurissent un petit peu partout en France. Et on a eu un gros stop, notamment avec cette deuxième vague. Donc, aujourd'hui, la solution est duplicable sur tous les sports, que ce soit pour les clubs. Et voilà. Sur les territoires urbains, j'imagine, pas sur les territoires ruraux? Alors, tout dépendra du sport, c'est-à-dire qu'effectivement, 90% de la concentration de nos clubs partenaires, de toute façon, pour l'éligibilité d'un club, on prend le centre de la ville, c'est 30 minutes aux alentours, on va dire, en véhicule à 30 minutes du centre. Effectivement, nos utilisateurs sont essentiellement ont entre 25 et 40 ans, ils sont plutôt très connectés, urbains, ils ont envie de toucher à tout en termes de sport et surtout d'avoir ce côté liberté de je réserve un petit peu en last minute. Néanmoins, là, on l'a remarqué avec le golf étant un sport qui nous permet de se déplacer parce que quand on va faire notamment un parcours de golf, on est prêt peut-être à parcourir, et on va chercher un environnement également, on est prêt à parcourir entre 30 et 40 km. On a vu notamment qu'on pouvait référencer des golfs, typiquement, là, on a un golf qui va arriver qui est à 50 minutes de Lille. Donc, il n'y a pas de vérité absolue, mais c'est vrai qu'à la base, sur les sports de raquettes, on était essentiellement sur un bassin urbain.
Alors, j'aurais encore des dizaines de questions, mais je vais me limiter peut-être avec une réponse très rapide. La complémentarité, parce qu'on a eu une présentation de Decathlon Activité, donc vous rentrez dans ce système-là, j'imagine, parce que vous êtes une marketplace, comme Yes. Decathlon Activité l'est. Donc vous rentrez dans ce système-là avec Decathlon Activité qui gère du coup les autres types d'activités, j'imagine? Alors oui, effectivement, on a cette complémentarité aujourd'hui. Demain, ce sera amené à être dissocié parce que notamment, on a vu les limites, notamment sur le fitness, où pour le moment, le fitness, on a énormément de plus en plus de ce qu'on appelle des personal trainers qui se mettent un petit peu à leur compte. Nous, aujourd'hui, on est vraiment sur de l'infrastructure. On vend, on optimise de l'infrastructure de terrain, mais également du créneau horaire et du service via des cours, mais toujours au sein d'une infrastructure pour le moment. Et ça, c'est vraiment notre créneau actuellement. Et du coup, la question qui va être une question récurrente de dirigeants associatifs, c'est la question de l'assurance, Yes. j'imagine? Alors ça a été une question à se poser très rapidement parce que forcément, qui dit sport dit licence. Donc aujourd'hui, Anybody a souscrit à une responsabilité civile professionnelle que le joueur, dès lors que le joueur réserve sur l'application, il accepte des conditions générales d'utilisation qui vont l'assurer lui et l'infrastructure qui le reçoit, notamment dans le bassin associatif, les clubs privés étant déjà assurés de leur côté, mais sur le secteur associatif. Donc voilà, cette responsabilité civile professionnelle assure les deux parties en cas d'accident ou de blessure.